Bonjour, moi c'est Dr Jules Odimba, je suis médecin spécialiste gynécologue obstétricien. Je suis aux cliniques universitaires de Kinshasa principalement et également à la clinique endoconception à la fondation d'Amy Berlin. Alors aujourd'hui nous avons l'honneur de vous parler d'une maladie qui dérange les femmes, qui touche plusieurs femmes, qu'on appelle endométriose. Nous aurons quelques minutes pour vous dire l'essentiel sur cette maladie. Nous allons commencer par un bref rappel de l'anatomie génitale, de l'appareil génital féminin. Grosso modo, vous allez retenir que nous avons premièrement l'organe central qui est l'utérus, communément appelé la matrice, que vous voyez là, sur ces croquis, là. Et à côté, en bas, c'est l'appareil génital féminin qui sert à la copulation, qu'on appelle les vagins. C'est cette partie ici. Et les deux tuyaux que vous voyez de part et d'autre, c'est ce qu'on appelle les trompes. Et ce qu'on voit comme des masses arrondies là, ce sont des ovaires, et c'est ce qui donne la sémence féminine au cours de chaque mois au moment de l'ovulation. Alors, nous allons maintenant revenir sur l'utérus ou la matrice. Première chose, remarquez avec moi que l'utérus a une forme particulière qui nous rappelle un fruit qu'on a l'habitude de manger chaque matin, c'est l'avocat. Et de par sa forme et de par sa constitution, l'utérus vraiment ressemble à l'avocat lorsque vous avez enlevé les noyaux. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'utérus ou la matrice est constitué de 3 couches. Lorsqu'on commence de l'intérieur vers l'extérieur, vous avez ce qu'on voit comme un liseré blanc là, c'est ce qu'on appelle l'endomètre. Et la partie rosée qui est ici, c'est en fait les muscles de l'utérus, qu'on appelle également les myomètres ou la musculèse. Et dehors là, c'est l'enveloppe qui recouvre l'utérus. C'est exactement comme l'avocat. Quand vous avez enlevé les noyaux, vous avez la peluche brunâtre là qui recouvre les noyaux. Vous avez l'épaisseur de l'avocat qu'on consomme le matin et une enveloppe verdâtre ou verte qui recouvre l'avocat. Alors, au cours du cycle menstruel, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la couche interne ici prend du volume sous, bien évidemment, l'influence des hormones de la femme. Cette couche va prendre du volume et au moment des règles, elle va s'éliminer. Et ça sort par les vagins jusqu'à s'extérioriser sur la bande hygiénique que la dame va aller jeter. Alors, l'endométriose, maintenant, c'est quoi? L'endométriose est définie tout simplement par le fait que une partie de cette couche-là qui donne les règles va aller se retrouver dans un autre endroit du corps humain. Ça peut être dans l'épaisseur de la matrice ici. On va alors appeler ça adénomiose, ou bien dans les ventres, sur les trompes ou dans tout autre endroit du corps humain, on va appeler ça endométriose. Voilà, de façon assez succincte, c'est ce qu'on appelle l'endométriose. Et quelles sont les causes? On appelle ça maladie d'hypothèse jusqu'au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que on ne sait pas encore dire avec précision quelle est la cause primaire de l'endométriose. Par contre, il y a plusieurs hypothèses émises par des éminents scientifiques pour expliquer la survenue de cette maladie. Parmi ces hypothèses, celle qu'on retient, celle la plus retenue est celle qui stipule que au moment des règles, au lieu que tout sorte par les canaux vaginaux, comme je l'avais dit précédemment, il y a une partie qui prend la voie ascendante. Ça veut dire que ça passe par les trompes pour venir se déverser dans les ventres et aller se greffer là-bas, se développer et donner la maladie qu'on va appeler endométriose. Mais là encore, cette hypothèse est discutable. Pourquoi? Parce que les études ont montré que jusqu'à 9 femmes sur 10 ont quand même un flux menstruel rétrograde, mais ce n'est pas toutes qui développent l'endométriose. Et donc, cela nous pousse à comprendre qu'il y a très certainement d'autres facteurs qui doivent agir pour que finalement l'endométriose se développe. Et ces facteurs, il y en a plusieurs. Il y a des facteurs qu'on va appeler des facteurs immunologiques. Ça veut dire lorsqu'il y a un dysfonctionnement dans les cellules qui protègent le corps humain. Imaginez-vous un peu comme les soldats et la police dans un État.
dans le corps humain également, il y a des cellules qui sont censées jouer ce rôle-là et on appelle ça les cellules de l'immunité. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là, l'endométriose peut se développer. À côté de ça, il y a des facteurs qu'on va appeler les facteurs génétiques. Lorsqu'il y a des problèmes génétiques, et on a démontré d'ailleurs que lorsqu'une maman a fait l'endométriose, la fille a un peu plus de chances de faire l'endométriose comparé à la fille issue d'une maman qui n'a jamais fait l'endométriose. Et il y a aussi des facteurs environnementaux. Tout ce qui est intoxication par rapport à certaines substances que l'on consomme chaque jour. Il y a également des facteurs alimentaires, surtout la graisse animale. On trouve ça dans des surgelés et tout ça. Mais également la consommation prolongée de certaines pilules. Ça peut aussi favoriser l'endométriose. Normalement, pendant les règles, tout doit sortir. Alors, qu'est-ce qui va arriver pour que finalement nous arrivions à l'endométriose? Pour que finalement l'endométriose s'installe, se développe? C'est que chez certaines femmes, pendant les menstrues, pendant les règles, au lieu que tout sorte, il y a une partie qui remonte, qui peut remonter par les trompes et aller se déverser soit dans les ventres, considérer que ça c'est l'intérieur du ventre, ou bien au niveau des ovaires, ou dans un autre endroit même éloigné du corps humain. Ça peut être les poumons, ça peut être les cerveaux, ça peut être les ongles. Et là, cette partie, ce sang-là qui va aller se retrouver là-bas, il va commencer à se comporter exactement comme l'endomètre qui est le tissu qui donne les règles. Ce qui va finalement amener à des inflammations. Et ce sont ces inflammations-là qui vont donc donner des douleurs pendant les règles, pendant les rapports sexuels, pendant les grands besoins, pendant les petits besoins et à tout moment. Mais également, c'est cette inflammation-là qui peut être à la base de l'infertilité. Imaginez-vous que si l'endométriose se développe au niveau des ovaires, par exemple, on peut avoir des kystes ovariens qui vont altérer la qualité et la quantité des ovules et donc entraîner des problèmes de conception. La même chose, si c'est au niveau des trompes, ça va boucher les trompes. Or, après l'acte sexuel, c'est par là que doivent passer les spermatozoïdes pour venir féconder l'ovule qui est au niveau de l'ovaire. Donc, quand ici c'est bouché, la conception n'est plus possible. Et du fait de l'inflammation, on peut également avoir ce qu'on appelle des adhérences. Ce sont des accolements anormaux qui peuvent naître au niveau du ventre et bloquer tous les organes de sorte que la trompe, par exemple, ne sait plus communiquer avec l'ovaire. Et de cette façon-là, non seulement ça va donner des douleurs parce que tout est un peu emprisonné, mais également ça va entraîner des problèmes de conception. Alors, on retient quoi comme signe de l'endométriose? Deux groupes de signes. Le premier groupe, ce sont les douleurs qui peuvent se présenter soit sous forme de douleurs des règles, soit sous forme de douleurs pendant l'acte sexuel, soit des douleurs pendant les grands besoins ou les petits besoins, ou alors ce qu'on appelle des douleurs pelviennes chroniques, donc des douleurs du bas-ventre qui viennent à tout moment, sans circonstances précises. À côté de ça, ce sont des problèmes de conception, parce que l'endométriose entraîne jusqu'à 40 à 50% des problèmes de conception chez les femmes. Du fait de ces douleurs et de l'infertilité, vous comprenez avec moi que c'est la qualité de la vie de la femme qui va en souffrir. Nous sommes africains, vous savez que les Africains, nous sommes pro-natalistes. En Afrique, quand une femme se marie, on commence à compter ses jours. Quand 2-3 mois passent et qu'on ne la voit pas jeter de la salive, on se dit que c'est un problème. Et donc, c'est une femme qui peut entrer à la dépression parce qu'elle ne sait pas concevoir. Ce sont des divorces qui peuvent s'ensuivre. C'est parfois la moquerie au niveau de la famille, de la société, tout ça. Et du fait de la douleur, pendant les rapports sexuels, pendant les règles, c'est l'absentéisme à l'école ou au travail. Et quand on s'absente à l'école ou au travail, c'est les rendements qui en souffrent, tant professionnels qu'intellectuels, selon les cas. Donc les conséquences sont vraiment légion. Alors, qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous remarquons un ou plusieurs de ces signes-là? Une seule chose, c'est de voir un médecin, parce que c'est lui, la seule personne habilitée à faire le diagnostic de l'endométriose. C'est lui qui va vous examiner et qui vous dira finalement que madame, ce que vous avez, ça peut être l'endométriose ou non. Et en fonction de ça, il va vous proposer une prise en charge qui soit adaptée. Selon, bien entendu, vos besoins, selon votre âge, selon ce que vous présentez comme symptômes. Alors,
Si vous avez du mal à contact direct avec un médecin, parce que l'endométriose, c'est normalement sa prise en charge, c'est une prise en charge qui est spécialisée. Donc, ce n'est pas tout médecin qui est capable de faire ces diagnostics et de prendre en charge de façon correcte. Donc, si vous avez du mal à trouver la personne attitrée, vous pouvez passer par des structures, des sensibilisations comme les EndoCare qui peuvent vous aider finalement à vous indiquer la bonne adresse où vous pouvez rencontrer des médecins qui sont là-dedans et qui peuvent vous aider par rapport à trouver une solution à votre problème.